Et bonjour tout le monde, bienvenue dans cette troisième case du calendrier de l'Avent des 24 comics presso avant Noël. Est-ce que je suis content de vous retrouver pour ce troisième jour. Merci pour les retours sur les deux premiers épisodes. Vous êtes beaucoup à commenter, à dire ce que vous avez pensé des titres. Ça me régale d'échanger avec vous, ça faisait longtemps. Et bordel, ça m'avait manqué. N'hésitez pas, une nouvelle fois, je le redis, hein, mais à poser vos questions dans les commentaires. N'hésitez pas, allez-y. Il n'y a pas vraiment de sujet tabou. Voilà. Foncez. J'en ai encore deux trois en réserve, mais sinon, on trouvera autre chose à faire en début d'épisode si vous n'avez pas de questions. Il n'y a pas de souci, maintenant on commence à se connaître. J'ai bien compris. Vous me connaissiez par cœur, vous n'avez plus de questions. J'en ai quand même sélectionné une. Évidemment, c'est le but. Une question de Geek ta mère. Geek ta mère 3. J'adore ton pseudo, mais j'ai peur de me faire démonétiser juste en disant ton pseudo. Geek ta mère 3 qui me demande, et ça va être thématique aujourd'hui, vous allez le comprendre, que manque-t-il à la collection Urban grand format pour être parfaite selon toi? Et oui, vous avez compris, on est le 3 du mois et ça sera déjà aujourd'hui un titre grand format dont je vais vous parler. Et oui, vous avez bien compris, il va y en avoir plein ce mois-ci. À votre avis, combien? Vous pouvez déjà faire les paris là. J'ai même pas compté moi-même. Oh, franchement, c'est plus que 3. Voilà, petit indice, c'est plus que 3. On va avoir pas mal de grands formats pendant les 24 Comics Presso. Est-ce qu'il manque quelque chose réellement à l'Urban grand format? Alors pour ceux qui débarquent, qui ne savent pas du tout de quoi on parle, c'est un format sorti chez Urban. Hop, je casse tout le décor. C'est un format sorti chez Urban comme ça. Il y a de ça déjà 2 ans, qui venait séduire un peu le public franco-belge. Et moi je tombais amoureux de cette collection. Au point où, ça y est, je les veux tous, je les collectionne tous. J'en ai pas mal. Ils sont pas tous là, parce qu'évidemment, il y a aussi la pile à lire, où ils sont très nombreux dedans. Et du coup, c'est devenu un peu la vanne. Voilà, Fox dit que je suis un VRP Urban sur le grand format. Écoutez, ma foi, je peux rien y faire, j'adore cette collection. C'est une collection effectivement beaucoup plus grande, avec franchement une qualité de fabrication que moi j'adore. Maintenant, est-ce qu'il y a des défauts? Pour moi, il y a 2 défauts, je dirais, mais je pourrais comprendre qu'on me dise que c'en est pas, honnêtement. Le premier, c'est le prix. Franchement, on va pas se mentir, c'est très cher. En fait, sous couvert de faire un truc un peu prestigieux, un peu grand format, un peu voilà, on se permet quand même de mettre un prix qui est vachement lourd, quoi. Sur un truc comme Middle West, je pense qu'on est entre 40 et 45. Je pense qu'on est à 45 sur Middle West, c'est un des plus grands, par exemple. C'est pas celui dont je vais vous parler aujourd'hui. Mais franchement, je pense qu'on pourrait enlever 10% du prix pour arriver à un truc, somme toute correct. Les trucs à 45 euros, il faudrait les mettre à 40, etc. Parce que sinon, enfin, vous imaginez. Et encore, moi-même, j'en reçois quelques-uns en service presse. La plupart, je les achète quand même. Mais, faut quand même dire que, voilà, ça coûte une blinde. Donc, j'aurais ce petit défaut quand même. Et tu vois, c'est pas vraiment dans l'édition elle-même. La deuxième chose, pour moi, c'est le choix des titres. Il y a des choix qui sont un peu discutables. À un moment, ils ont sorti Gospel et Hitomi en même temps, et là, je me suis dit, waouh, 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 ok, qu'est-ce que vous faites vraiment avec ça? Zoro qui sort dans ce format, c'est pareil. On se dit, est-ce que vraiment il avait besoin d'un grand format? Alors, je comprends, hein, on est amoureux de Sean Murphy, on veut, voilà, des beaux dessinateurs, on va les mettre dans ce format-là. Je trouve qu'il n'avait pas vraiment sa place. Et encore une fois, comme j'ai dit, le but, c'est de séduire des publics franco-belges. Ça a marché avec Nice House on the Lake, et ils vont pas s'arrêter là. Donc Hitomi va séduire un public franco-belge ou manga avec une thématique asiatique. Gospel, voilà, la grande littérature, je sais pas. En tout cas, ils essayent d'aller titiller autre chose. Et je trouve que c'est pas toujours des réussites. Moi, mon avis à moi, ce serait de se concentrer sur quelques auteurs qu'ils ont dans leur collection. Ils ont commencé avec Remender, avec Lemire, avec Tinyon, etc. Il y a des auteurs comme ça qui reviennent, c'est tant mieux. Maintenant, les petites pépites à côté, moi ça me permet de les découvrir. On va voir. Est-ce que les 100 Bullets, est-ce que les Scalped, est-ce que je les aurais mis dedans? Je sais pas, je suis pas sûr. Tu sens que ça permet un peu de recycler le fond de tiroir des Urban Indies qui peuvent pas vraiment ressortir dans d'autres formats si ce n'est le Nomade. Bref, voilà mon avis sur les Urban grand format, j'en reste amoureux. Sortez-moi autant que vous en voulez, enfin sortez-moi autant que vous voulez. Je les achèterai, voilà. Mais à votre avis, lequel est-ce que j'ai choisi aujourd'hui pour être dans mon top 22, entre guillemets? Eh bah écoutez, on est à peu près dans la thématique Noël, hein. Je dis à peu près, vous allez comprendre. Évidemment, je vais vous parler du Déviant. Le Déviant,
un conte de Noël, première partie donc de James Tynion DeForce et Joshua Hickson, que j'ai lu évidemment aux alentours d'Halloween. Pour les auditeurs de la Brasserie Geek, vous savez déjà ce que j'en ai pensé. Si vous ne suivez pas la Brasserie Geek, quelle erreur, suivez-nous sur la Brasserie Geek. J'en tourne un ce soir, voilà, avec Mills et un invité évidemment. Bref, revenons sur notre Deviant. Je vous laisse évidemment faire toutes les vannes par rapport à Deviant Prod dans les commentaires. Sofiane, si tu passes par là, je te la salue. Le Deviant, qu'est-ce que c'est? On est dans le Milwaukee, dans les années, je crois que c'est 87 l'année, et on va avoir un tueur en série qui va sévir en costume de Père Noël. Il va plutôt s'attaquer à des jeunes hommes. On comprend qu'il y a un délire sexuel également là-dedans. Ça, c'est la première partie de l'histoire. Et on va suivre une autre temporalité dans laquelle on suit un auteur de comics qui a décidé d'arrêter de faire du super-héros et de se concentrer sur le réel. Ça correspond vachement bien à James Tynion DeForce. Et il va, pour son nouveau bouquin, qu'il veut consacrer à ce personnage du Déviant, il va aller interviewer la personne qui actuellement est en prison pour ces crimes-là. Et c'est ces deux temporalités qui vont se chevaucher avec une vraie discussion entre le tueur présumé et notre auteur. Et déjà, tu sens à quel point c'est malin, parce qu'effectivement, il y a 50 ans qui séparent les deux temporalités, donc toi, en fait, tu essayes simplement de reconstruire les petites pièces du puzzle, petit à petit, et en plus, James Tynion va choisir le personnage de l'auteur en le faisant le plus proche de lui possible. C'est-à-dire, il va s'inspirer de sa propre histoire, il va s'inspirer de sa propre mentalité, pour arriver à développer ça. J'ai pas précisé que l'auteur était également homosexuel, comme le tueur, ce qui va donner lieu à quelques conversations. Je sais pas l'orientation sexuelle de James Tynion, ça m'étonnerait pas qu'il soit homosexuel lui aussi. En tout cas, tu sens qu'il met vraiment beaucoup de lui dedans, et en fait, ça permet tout simplement au spectateur de s'impliquer de fou, quoi. Sous couvert d'une enquête, d'une histoire, d'une relation qui se crée, eh ben, on va nous parler de plein de sujets de société. Le sujet de l'homosexualité, surtout dans ces années-là, notamment en Amérique, c'est un sujet qui est aussi passionnant qu'effrayant pour cette communauté-là. Est-ce que 50 ans plus tard, ça a vraiment évolué? Où est-ce qu'on en est de ce sujet-là? Eh ben, c'est trop intéressant en fait de placer ça dans une sorte de true crime. Voilà. Si vous êtes passionné des histoires true crime, que vous regardez ce genre d'émission là où on parle de tueurs en série, je pense que ça peut vraiment vous plaire. Niveau dessin, niveau ambiance, c'est Joshua Hickson donc, qui est aux manettes, et il va faire un travail pour moi qui est franchement phénoménal, absolument génial, puisqu'il va recréer vraiment une ambiance lourde. Elle est lourde, c'est-à-dire que même les quelques moments un peu plus légers, tu sens qu'il y a quand même un malaise. Et ça, c'est vachement dû au dessin de Joshua Hickson qui se dépasse là-dessus. Alors je sais pas si c'est moi qui suis fou, mais moi j'y retrouve quasiment du Phillips, et c'est pas pour me déplaire. Je vous mettrai des planches évidemment au montage, mais celle-ci je l'ai sous les yeux, donc je vous la montre quand même. Vous voyez, en plus il y a un jeu de couleurs, etc., qui vraiment te plonge dans l'ambiance. C'est génial. Le Déviant, c'est vraiment une lecture fantastique. Au même moment était sorti World Tree. Spoiler, World Tree ne sera pas dans les 24, parce que vraiment, moi j'ai préféré le Déviant. Il y a eu un peu de deux teams. Hein. J'ai vraiment adoré ce truc parce que je suis pas du tout récit d'horreur et encore moins true crime. C'est un peu quelque chose qui m'angoisse de savoir qu'ils ont réellement existé justement. Et là, bah, en fait, on est beaucoup plus dans une ambiance Silence des agneaux, par exemple, parce que cette relation qui se crée entre les deux personnages qui vont s'interviewer, qui vont en fait se psychanalyser quasiment l'un et l'autre, ça donne vraiment des échanges absolument géniaux et qui permettent en plus de creuser un peu plus sur l'histoire de cette ville, sur ces crimes-là. Est-ce que c'est la bonne personne qui est incarcérée ou non? Voilà, on a quelques petits indices là-dessus. Le plus gros défaut du Déviant, c'est que c'est qu'une première partie, en fait. Est-ce que c'est suffisant pour juger l'œuvre? Honnêtement, non. Honnêtement, non. Pourtant, je le fais quand même. Pourtant, je le place quand même dans mon top parce que c'est une première partie qui a été beaucoup trop efficace sur moi. Est-ce que la deuxième partie sera au même niveau? Est-ce qu'elle va être hyper décevante? Et ça se trouve, l'année prochaine, je vous dirais, en fait, ça valait pas le coup parce que la deuxième partie est nulle. Peut-être. En vrai, actuellement, j'en sais rien.
Mais en tout cas, c'est clair que c'est une de mes attentes 2025 que je place tout en haut, la suite du Deviant. Je pense que c'est en 2 parties. Et si c'est le cas, bah, je vais foncer dessus parce que vraiment, c'était trop bien. Est-ce que vous avez lu le Deviant, vous? Est-ce que vous avez lu le Deviant? Est-ce que vous avez lu World Tree? Qu'est-ce que vous pensez de James Tynion? J'avoue que je sais pas trop quoi en penser, et autant il y a des lectures que j'adore, Nice House, Le Déviant, des lectures un peu moins, World Tree, ou Something is Killing the Children. Ce genre de truc, c'est un peu moins ma came, donc je suis vraiment le cul entre deux chaises avec cet auteur. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, qu'on pourra en discuter dans les commentaires avec grand plaisir. Eh bien, il me reste plus qu'à finir mon espresso, à vous souhaiter une très bonne journée pour ce 3 décembre 2024. On se retrouve demain pour la 4e case du jour du calendrier de l'Avent. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vos proches, et ciao tout le monde!